Bonsoir, on attaque cette quatrième souga sur le din de se laver pendant Shabbat et Yom Tov. Et on va voir deux points principaux cette semaine. Est-ce qu'on peut se laver d'abord à l'eau tiède et ensuite le din de l'eau froide. On verra qu'il y a une zira des chachamim. Alors d'abord se laver à l'eau tiède. Donc est-ce que l'eau tiède c'est pocherine, pocher? Pocher ça veut dire donc tiède. Il faut définir ce que c'est tiède dans cette zira. On verra qu'est-ce que ça veut dire de se laver à l'eau tiède. C'est quel niveau de température, ça serait une question en soi. Et de toute façon, déjà, est-ce que l'eau tiède c'est moutard et l'eau chaude serait interdite, ou bien même l'eau tiède c'est interdit. Alors on va voir déjà le lachon du Rambam. Le Rambam, ici c'est dans le Mishnayot, donc il n'est pas ramené dans les autres Mefarshim, mais bon, comme on l'avait déjà lu en tout début, donc on ramène ce qu'il avait dit. Regardez, Ve'ayu elu anotzrot à Tzinorot, Meshukaim be'mayim chamin. Donc il explique la Mishnah que les tuyaux dans l'eau de Tibériade, les tuyaux étaient enfoncés dans l'eau chaude. Et donc les tuyaux se réchauffaient. Et l'eau qui est dans les tuyaux arrive keshehu pocher lorsqu'il est tiède. Ils ont considéré que c'est comme de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, et donc c'est interdit d'utiliser. Donc on voit que même si l'eau a été tiède, seulement, de l'eau tiédie, c'est interdit. Je vous renvoie le Magen Avraham qu'on a vu dans la Sugia précédente, tous les dynimes qui ont été sortis du Magen Avraham, que lui il parlait déjà d'eau tiède. En tout cas, on voit ici que de l'eau qui a été tiédie pendant Shabbat, le Rambam dit que c'est interdit d'utiliser. Le Rosh et le Rashba aussi vont parler d'eau tiède. Regardez. Tanour Abanan. Mitramel Adam Kenegen Emdora, Vyosef Mishatev Betsonen. Un homme peut se chauffer devant un feu et sortir ensuite et se laver à l'eau froide. Ça, c'est dans ce sens-là, c'est permis. On l'avait déjà vu, ce Rosh. Ou Bilvash, Lishtatev Mitramel Kenegen Emdora. Mais pas faire l'inverse, de ne pas se rincer à l'eau froide et après se réchauffer devant le feu. Mipne chez Maefshir Maïm Shala, parce qu'il va tiédir l'eau qui est sur lui. Donc on voit que tiédir l'eau, apparemment, c'est juste un problème en soi. Même si l'eau elle est tiède, c'est un problème. On avait vu le problème, c'est pas juste de bichoul, parce qu'il n'y a pas de bichoul. On parle ici de l'interdit de rechitza, de se laver. Et on voit que déjà se laver avec de l'eau tiède, ça serait interdit. Est-ce que... Alors on verra que le Noda B'Yehuda va donner une réponse. C'est pas que c'est pas une preuve, mais la page toute du Rosh, qui était comme Tosfot, comme la Gemara, qui ramène ici une Gemara, en fait. Et donc, ça serait justement que ça serait interdit de se laver à l'eau tiède. Le Rashba. Veyesh mefarshim, certains expliquent, Sheino mishum isur asmo shelefsher. Donc, en fait, il se rapporte exactement à ce qu'on vient de dire dans le Rosh. On l'avait vu aussi ce Rashba, que donc l'interdit, c'est pas juste de tiédir de l'eau en soi, parce que il n'y a pas de bichoul. Et là, shenir e kiroches behamin poshrin, emaim poshrin, mais seulement c'est comme il semble se laver avec de l'eau tiède. Et se laver avec de l'eau tiède, en soi, c'est interdit. On voit qu'ici, on voit que se laver avec de l'eau tiède, en soi, c'est l'interdit de la xéra. Or, il y a aussi un autre Rashba qui nous dit, qui ne parle pas directement sur notre sujet, mais il nous dit la chose suivante. Shaninu, aval noten et toho maim kedel avshiran. On a le droit de mettre de l'eau dans un kli pour tiédir l'eau. Là-bas, c'est juste dans les dynimes de Bichoul, on a le droit de tiédir de l'eau. Aussi, on enseigne dans d'autres endroits qu'on n'a pas le droit de chauffer de l'eau, mais on a le droit de casser. Tafik sinatan, ça veut dire casser le froid. C'est-à-dire qu'il ne soit pas trop glacé, on veut juste qu'il ne soit pas glacé. Or, une fois on a parlé de Efsher, une fois on a parlé de Tafik sinatan, il dit c'est la même chose. Casser l'eau froide, eh bien, donc on la réchauffe un petit peu, c'est déjà le din de Efsher, ça s'appelle Tiédir. Comme on voit dans tous les enseignements. Donc on voit que, apparemment, d'après le Rashba, dès qu'on va parler de Tafik Tsinatan, on parle de Efsher. C'est le même niveau de chaleur. On n'a pas besoin d'arriver à plus chaud que ça pour dire que c'est Efsher. Déjà avec de l'eau froide cassée, on a cassé le froid, ça commence à devenir un din de tiède. Et juste en haut, donc il nous dit le Rashba que de tiédir de l'eau, c'est l'interdit de se laver avec. Très bien. Donc apparemment c'est Rishonim,
ils viennent interdire. La page toute Rishonim, c'est d'interdire de se laver avec de l'eau tiède. Et d'après ce on vient de voir avec le Rashba, même si tiède, on ne parle pas d'ici qu'elle est un peu chaude, même si on a cassé l'eau froide, le froid, on a mis un tout petit peu plus d'eau chaude pour que le froid ne soit pas glacé, ça suffit pour dire que ça s'appelle de l'eau tiède. Maintenant, ça c'était dans les Rishonim. Mais les Acharonim, il y en a certains vont rapporter le Rashba, d'autres ne vont pas le rapporter. On va voir ce qu'ils disent. Donc le Adam Yehuda, on va passer directement au deuxième paragraphe. Kibalti Mertavo, j'ai reçu la lettre, donc de la question un tel me pose comme question. Dvar Shelato, et au sujet de sa question, Mikve Shenotnim le Torah Chamin, au sujet d'un mikve dans lequel on met de l'eau chaude, donc un mikve d'eau froide dans lequel on met de l'eau chaude, et donc pendant Shabbat, est-ce qu'on peut faire de la tvila dans ce mikve? Erchitnaagu bedvila belet Shabbat, comment ils peuvent se conduire? Ça veut dire comment on va faire pour faire la tvila si c'est l'El Shabbat, pour qu'une femme qui a besoin de faire son mikve, eh bien l'El Shabbat, comment elle va pouvoir se tremper dans ce mikve si on a mis de l'eau chaude à l'intérieur? Veraiti dato. Or j'ai vu que l'avis de ce Rav, donc le Nadav Yehuda lui a posé une question, le Rav, et il répond, j'ai vu que chez Afilu Poshrin, que même si c'est juste de l'eau tiède, l'oyu amaim, il faut pas que il y a cette il pense que même ça, il faut pas qu'il y ait dans l'eau. Ça veut dire que même le niveau tiède, on veut pas. Rak shetafik sinatan. Par contre, ça suffit. Si on a cassé l'eau froide, c'est bon. Donc il nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit, il y a eau chaude, il y a eau tiède, et il y a tafik sinatan. Le Rav qui a posé la question, il a dit, ce qui est permis, c'est juste tafik sinatan. Donc casser l'eau froide. Donc d'après lui, il y a un niveau plus élevé, et sur ça le Nadav Yehuda il va pas revenir, que effectivement l'eau tiède c'est un din différent, enfin en tout cas c'est une chaleur différente que juste eau froide cassée. Donc pas comme ce qu'on vient de voir dans le Rashba. Donc en soi c'est une question sur le Nadav Yehuda puisqu'on a un Rishon qui nous dit pas pareil, mais en tout cas lui il dit que tafik sinatan ça serait permis. Le Rav qui pose la question il dit tafik sinatan c'est permis, mais de l'eau tiède c'est interdit. Le Katav chez les dato kachayu aussi les Kohen Gadol même Kippour, et il a écrit que c'est comme ça qu'il faisait pour le Kohen Gadol, puisqu'on a un Kohen Gadol quand il devait faire le mikveh à Yom Kippour, on mettait des éléments chauds dans l'eau froide pour que tafik sinatan, pour que l'eau froide elle soit cassée. Voilà. Donc ça c'est le Rav. Hiné, et voilà, Chazena de l'Edarto, je vois que son avis de ce Rav, chez la Mad Varze, il a appris cette chose, Milishna de Matitin Beyoma, du Lachon de notre Mishnah dans Yoma. Des Kahamar chez Tafik Sinatan, que la Gemara a dit là-bas, on a le droit de casser l'eau froide, c'est ça qu'il faisait pour le Kohen Gadol. Vele Darti en Miseraya. Et donc il dit, c'est pour ça que c'est permis. Mais plus que ça, non. Alors, le Rav, il nous dit, puisqu'on voit que ce qu'il faisait à Yom Kippour pour le Kohen Gadol, il n'utilisait pas son eau, juste Tafik Sinatan, alors c'est ça qui est permis pour un mikveh, et donc à plus forte raison pour se laver, etc., puisque c'est même pas pour une mitzvah, à plus forte raison qu'on devra faire juste Tafik Sinatan, mais plus que ça, on n'a pas le droit de se laver. Donc ça sera interdit si c'est plus chaud. Ou le darti, mais d'après mon avis, moi, donc le lav, c'est le Nadav Yehuda, en miseraya, c'est pas une preuve. Des lav davka kamar. Parce que là-bas, la Gemara, elle dit, lav davka, c'est pas de façon absolue, c'est pas une vérité absolue. Il faut pas le prendre auprès de la lettre. Datam lav bedinirechitza bechamin asik. Là-bas, on ne parle pas des dinim de se laver. Là-bas, dans cette para où on disait qu'on a cassé l'eau froide pour le Kohen Gadol, on ne parlait pas de dinim de se laver. Le Horotadin basé pour nous enseigner ce din-là. Raka Amar, Mashayu Osin. Juste, elle raconte qu'est-ce qu'il faisait. Le Kohen Gadol pour le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol n'avait besoin que qu'on lui casse l'eau froide, il n'a pas besoin de plus, et ça lui suffisait pour faire ses mikveh. Il n'a pas besoin qu'on lui chauffe de l'eau. Mais même s'il avait besoin, peut-être que s'il avait besoin de plus que ça, qu'on lui tiédisse l'eau, peut-être que ça aurait été permis. On raconte juste qu'est-ce qu'on faisait au Kohen Gadol, c'est ce qu'il avait besoin, c'est juste qu'on lui casse l'eau froide. Ve'od, en plus, Deatam Beyom Kippour Atzmo Hayu Notnim. En plus, là-bas, on mettait l'eau directement, on chauffait l'eau là-bas directement pendant Yom Kippour. Donc c'est un din, pas comme si c'était de l'eau qui avait été tiédie de la veille. On parle ici de l'eau qu'on va tiédir pendant Yom Kippour.
Ou Vifrat, et particulièrement, les Fima des Moké Sham Bayoma, d'après ce qu'on interprète dans la Gemara de Yoma, Beshelo Igial et Tsirouf, que là-bas on dit qu'il ne fallait pas que ça arrive à ce qu'on fasse travailler le fer, parce qu'il mettait un métal chaud dans l'eau froide, et on devrait faire en sorte qu'on n'arrive pas à ce que le métal soit travaillé. Mais là, le Yarak est délai à Fixinatan, donc c'est sûr qu'il faisait en sorte que ça ne soit pas tellement chauffé, donc c'était que on chauffait un petit peu le fer, on ne le chauffait pas à fond, pour que ça soit juste l'eau cassée. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on faisait ça. Mais peut-être qu'on aurait dû pu même la dire. Veod, et encore. Halo Sham Bisman Abaikei. Là-bas, en plus, c'était au temps du Beth Amikdash. Cette Mishnah, elle parle du cas au temps du Beth Amikdash. Donc on est avant les dînes de Mishnayot. Ou Miyemar, qui nous dit, chez Gvar Gazro la Chritza, qui nous dit que peut-être qu'ils avaient déjà fait la Xéra sur la Chritza. Peut-être la Xéra sur la Chritza, elle était faite après le temps du Beth Amikdash. Veod, en plus. Allo Enjvud Amikdash, en plus de toute façon, hein, on dit, il y a beaucoup de les halachot, les dinim des Rabbanan, les barrières des Chachamim, dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas ces barrières. Quand les Chachamim ils ont institué leurs barrières, c'était en dehors du Beth Amikdash, parce que les Kohanim ils faisaient attention aux mitzvot, et donc il n'y avait pas besoin de faire les barrières. Et donc peut-être qu'effectivement, on voit bien que s'il avait voulu chauffer l'eau, peut-être qu'il aurait chauffé, et il n'y avait pas de problème de se laver avec pendant Yom Kippour, puisque de toute façon, il n'y avait pas de xéra à faire. Donc on voit bien que ce qui a été dit dans la Mishnah de Tafik Sinatan, c'est l'Avdavka. C'est pas pour dire qu'on doit juste casser l'eau froide et pas plus. On ne va pas chauffer l'eau plus que cela, puisque il n'y a pas de raison d'interdire, puisqu'il n'y avait pas d'exéra au Beth Amikdash. Toutes ces raisons, elles font qu'il va arriver à sa conclusion maintenant, le Dami Yehuda, et la Badaï. Et donc, c'est sûr, dès la Fiktinatan, l'Avdavka. C'est sûr que c'est pas juste de casser l'eau froide qui est permis, ou le darti, et parce que à mon avis, mais en l'âme, l'eau n'est sa rechitza, on n'a jamais interdit la rechitza, bepochrin, quand l'eau est tiède, rak bechamin. Ça veut dire que l'eau qui est interdite pour se laver avec pendant Shabbat, c'est seulement si c'est de l'eau chaude, mais de l'eau tiède, c'est permis. Bon, maintenant, si on s'arrête là, donc d'après le Dami Yehuda, eau tiède permis, eau chaude interdite. Mais qu'est-ce que ça veut dire eau tiède et eau chaude? C'est sûr qu'il y a de sol et d'être beau. Si on parle d'eau chaude où on est à plus de 40 degrés, 42 degrés, où de toute façon la personne ne peut pas se laver avec. Donc c'est sûr qu'il ne dit pas ça. On ne dit pas c'est que cette eau-là qui est interdite. Parce que de toute façon on ne va pas se laver. Donc c'est quoi cette xéra? Si on parle que de cette eau, effectivement personne ne se lave avec cette eau. On parle déjà de l'eau chaude apparemment. La page chaude, il faudrait dire que l'eau chaude dont on parle, qui a été interdite, c'est même si elle est un peu moins chaude que le d'être beau. Il faut qu'elle soit chaude. Ça s'appelle déjà chaud. D'accord? Et donc, il va falloir savoir quelle est la limite entre eau tiède ou eau chaude, mais moins qu'être le d'être. Si on pense que le Noda Yehuda, il ne dit pas que l'interdit de la xéra, c'est seulement de l'eau très chaude, à plus qu'être le d'être, qui est à peu près logique de dire ça. On parle d'eau chaude qui a été interdite, même si elle est moins qu'être le d'être. Et donc, cette eau-là, elle s'appelle chaude, et il y aurait de l'eau tiède, qui n'est pas juste du froid cassé, comme on avait au début du paragraphe, c'est pas juste le froid cassé, c'est entre les deux. Eh bien, il y a un passage où ça s'appelle de l'eau tiède. Cette eau tiède, il faudra définir quelle est la température qui est permise. Ve'af shemidivra Tosfot beShabbat. Et bien que d'après Tosfot dans Shabbat. Donc là, il nous ramène le Tosfot. Nous, on a vu le Rosh. C'est la question de quelqu'un qui il va se laver avec l'eau froide et après se mettre devant un feu pour se réchauffer. On avait dit que c'est interdit parce qu'il va tiédir l'eau qui est sur lui. Bien que d'après ce Tosfot-là, Mashmaksat, on peut entendre apparemment des gammes pochrin assourd, que même l'eau tiède est interdite. Donc, parce que c'est marqué, il va tiédir l'eau. Donc on pourra comprendre que l'eau tiède c'est interdite. Niré les fi'anu darti. Il me semble à mon humble avis, comment il va répondre? Il va dire que c'est pas une épreuve. Parce que là-bas, on parle de quelqu'un qui vient effectivement s'asseoir et commencer à chauffer l'eau qui est sur lui. Il s'assoit devant un feu, donc il vient pour chauffer. Vesham asrou. Là-bas, c'est interdit, effectivement. À fil ou bepochrin, même si l'eau est tiède. Dénommé keroches bechamin, parce que là, c'est comme si quelqu'un ça ressemble à quelqu'un qui va se laver à l'eau chaude. Parce qu'il se met devant un feu. Alors on dirait qu'il veut se laver avec l'eau chaude. Bien que l'eau n'est pas encore arrivée à une température de ce qu'on appellerait chaud,
elle est encore tiède, malgré tout, ça ressemble à quelqu'un qui se lave à l'eau chaude, donc c'est pour ça que c'est interdit. Mais si c'est quelqu'un qui va prendre de l'eau qui est tiède, il va se la mettre sur lui, donc se laver, donc il n'est pas devant un feu, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui va se laver avec de l'eau chaude, là, il n'est pas en train de se chauffer vraiment, donc là, ça sera permis. Et c'est comme ça que je dis de faire attention aux balanim, qu'il faut mettre l'eau chaude dans le mikvé lorsque il fait encore jour, bien jour, c'est donc le vendredi, afin que quand il va faire nuit le vendredi soir, alors entre-temps l'eau va devenir que tiède. Donc on doit faire en sorte que quand on arrive à l'El Shabbat, l'eau devient tiède et les femmes elles pourront aller au mikvé à ce moment-là et il n'y aura pas de problème de l'Axéra de Rechitza. Donc d'après lui, l'eau tiède c'est permis de se laver avec, c'est juste l'Axéra de ne pas se mettre devant un feu, mais sinon l'eau tiède c'est permis de se laver. Qu'est-ce qui s'appelle eau tiède d'après le Nodam Yehuda? C'est la question qu'on a posée. Est-ce que ça serait jusqu'à Yetzele Dedbo? C'est un peu difficile parce que ça voudrait dire que la xéra de Chamin elle est dans de l'eau qui a été chauffée à plus que Yetzele Dedbo. Or, Yetzele Dedbo, par définition, on ne peut pas la mettre sur son corps parce que c'est trop brûlant. Donc, ou bien on va dire que c'est. Donc, on est bien avant Yetzele Dedbo. L'eau chaude, avant Yetzele Dedbo, elle s'appelle chaude. Et donc, ça, c'est ça la xéra. Et avant cela, d'accord, on va dire par exemple 30 degrés. Pardon, pas 30 degrés, 38 degrés, 39 degrés, ça s'appelle chaud, un peu moins que ça s'appellerait, à moins de 37 degrés, ça s'appellerait tiède, et là, ça devrait être permis. On n'a pas la définition d'après le Nodam Yehuda. En tout cas, c'est pas seulement, c'est sûr, ce qui est sûr, c'est pas juste de l'eau froide cassée, c'est plus chaud que ça. Même s'il est un peu plus chaude, eh bien, tant que ça s'appelle pas chaud, ça s'appelle tiède, peut-être on va regarder par rapport au langage des gens, ça s'appelle de l'eau tiède, ça suffit pour dire que c'est permis. Le Chacham Zvi aussi va nous dire que l'eau tiède c'est permis. Regardez comment il est dit. Sauf d'avar, donc au final, halacha le maaseh, pour savoir comment se conduire d'après la halacha, Ani Omer, je dis, she'enaim la nashim mitbol bechamin belel Shabbat. Les femmes ne doivent pas faire la zvila l'el Shabbat, la nuit de vendredi soir, avec de l'eau chaude. Velo berev Shabbat, she'u yom shvi'i shelahen, et ni quand c'est veille de Shabbat, donc quand c'est encore on est vendredi soir, donc ni pendant Shabbat ni vendredi soir, quand on n'est pas encore la nuit, quoi. Quand c'est le 7e jour des Shivanikim. Et là, Titbolna Besonen, elles doivent se laver avec l'eau froide, l'El Shabbat. Quand c'est l'El Shabbat, elles doivent faire le mikvé à l'eau froide, au Beafagat Sinatan Bilvad, ou bien en ayant cassé l'eau froide. Jusqu'à ce qu'on ne peut plus les appeler, tant on pourra dire que ça ne s'appelle plus de l'eau chaude. On reprendra les mots juste après. Ou bien s'ils ne peuvent pas, alors qu'ils fassent le mikvé. Si on ne peut pas arriver à cette eau-là, donc qu'ils aillent au mikvé benash mashot, que benash mashot, il y a les xérotes, elles sont enlevées lorsque c'est pour une mitzvah. Et donc, elles pourront aller au mikvé benash mashot si on ne peut pas faire autrement. Et là, par contre, elles devront retourner chez elles la nuit, parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit il y a le din de retrouver son épouse, c'est juste à la fin du 7e jour, donc à la nuit. Et on ne peut pas plus permettre que cela. Donc, en tout cas, ce qu'il nous dit, une des possibilités qu'il nous a dites, c'est de casser l'eau froide. Ça, c'est permis. Pas qu'elle soit froide, mais casser l'eau froide, c'est permis. Tant qu'elle ne s'appelle pas eau chaude. Donc là, on parle de là, peut-être que là, il est peut-être un peu plus ressemblant au Rashba, que tant que ça ne s'appelle pas eau chaude, ça s'appelle de l'eau tiède, c'est pocherine, c'est casser l'eau froide. Et ça s'appelle aussi casser l'eau froide. Comme le Rashba nous avait dit que Tafik Sinatan, c'est de l'eau tiède, c'est pas de l'eau chaude. Donc il y a ou eau froide, ou eau chaude, ou eau tiède. Tafik Sinatan, quand on a cassé l'eau froide, on est déjà dans l'eau tiède. Et l'eau tiède, c'est permis. Donc d'après le Chacham Zvi, ce qui est permis, c'est de dire on se lave avec de l'eau que les gens n'appellent pas de l'eau chaude. Ça s'appelle pas de l'eau chaude. Donc ça, il restera quand même un intervalle de doute où on ne saura pas qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Il ne doit pas vraiment préciser combien c'est, qu'est-ce que c'est de l'eau tiède.
D'accord? Lui aussi, il ne nous a pas dit. Donc, il a quand même donné un peu plus de précision de dire il ne faut pas que les gens l'appellent l'eau chaude. L'eau chaude, c'est. Donc peut-être qu'à un certain niveau, on n'est pas, bien sûr, on est loin de Yassol Edbo, on est avant, mais ça commence à être assez chaud pour dire oui, je me suis lavé à l'eau chaude pendant une douche à l'eau chaude. Les gens peuvent un peu définir ce que ça veut dire. On verra plus loin, Bezrat Hashem, est-ce que on peut donner une valeur un peu plus précise de ce que dit le Chacham Zvi ou le Nadav Yehuda. Non, ça c'était leur avis à eux. Donc, on avait vu les Rishonim qu'apparemment le Rambam, lui, il avait dit l'eau tiède c'est interdit. Le Roche et le Rashba, eh ben, le Nadav Yehuda et le Chacham Zvi, ils nous ont répondu, enfin le Nadav Yehuda surtout, il nous a dit que eh ben, là-bas c'est parce que c'était devant, ils se mettaient devant un feu. Bien que dans le Rashba, ça, on n'a pas vraiment, ça répond pas. Ça répond plutôt au Roche et au Tosfot. Le Roche et au Tosfot, le Nodam il a répondu oui. Parce qu'il dit que là-bas, c'est interdit de se tiédir devant le feu parce que c'est comme s'il se lavait avec l'eau chaude. Mais dans le Rashba, il dit pas ces mots. Il dit parce que il semble comme s'il se lavait avec de l'eau tiède. On n'a pas le droit de se mettre avec de l'eau froide devant un feu, bien que peut-être qu'elle n'est pas encore devenue tiède, mais malgré tout, ça ressemble à quelqu'un qui va se laver avec de l'eau tiède. Et donc là, se laver avec de l'eau tiède, c'est interdit d'après le Rashba. Donc là, le Nodam il a un problème, et le Chacham ils ont un problème avec l'eau tiède du Rashba. Le Bet Meir va les repousser. Va nebile bechame amour. Donc l'Agmara, donc on avait dit, que quand c'est de l'eau chaude, c'est interdit. Aïn Tshuvat Chacham Zvi, va voir ce que dit le Chacham Zvi, Siman Yudalev, donc ce qu'on a vu. Matir Bafakat Sinatamaim, Levad, il permet, quand c'est de l'eau froide cassée, Velo Titramem Achur Sheikare Mem Kramim, tant que c'est pas chauffé jusqu'à ce que ça s'appelle de l'eau chaude. Donc ce qu'on appelle de l'eau chaude, c'est ça qui est interdit. Donc on est sûr qu'on est à moins qu'il y ait de beau. D'après le Chacham Zvi, comme il ramène les choses, c'est sûr qu'on est à moins qu'il y ait de beau, mais malgré tout, ça peut déjà s'appeler eau chaude. Et j'ai écrit là-bas pour d'aller voir dans Masechet Shabbat, Betosfot, Mipne Shemafshir Maim Shalav, donc la même coucha qu'il a demandé le Néméodas, qu'on a ramené le Roche, etc. Comment ça se fait que eux ils ont dit attention c'est interdit parce qu'il va tiédir l'eau. Ou Bechudeshi Rashba Katav, lui ramène notre Chidushim. Chidushi Rashba, je pense que c'est ça que ça veut dire ici. Il dit il ramène notre Rashba chez Katav Bishonze, qui dit avec ce lachon là. Veyesh Mefarshim, certains expliquent que pourquoi c'est interdit de se mettre devant la Medoura. Chez nous, Mishum Misurat Moshelev Cher. C'est pas parce qu'il y a un problème de tiédir de l'eau. Tiédir de l'eau, c'est pas un interdit dans Bichoul. Et là, Keroches Bemaim Poshrim, ça ressemble à quelqu'un qui se lave avec de l'eau tiède. Voilà. Donc d'après il nous ramène ce Rashbak, la preuve qu'on a dit tout à l'heure, que de se laver avec de l'eau tiède, en soi, ça s'appelle c'est interdit. On peut plus répondre ce que nous dit le Nodam Yehuda. Ou l'Eil Mitze Katav. Or, en plus, le Rashba, il avait écrit Afagad Sinatan Aïno Efshar. Casser de l'eau froide, c'est tiédir. Donc on voit que casser l'eau froide et tiédir d'après le Rashba, ça s'appelle de l'eau tiède. D'accord? Casser de l'eau froide ou tiédir, c'est la même chose. Et ça, c'est interdit. Donc déjà, avec casser l'eau froide, déjà, ça serait interdit d'après le Rashba. Nire Nimidi Vrehem, Chassur Echitsa Ve'afagad Sina. Donc il semble de leur parole que l'interdit de se laver, c'est même si on a juste cassé l'eau froide. Ou Bevada Yachi Mistaber, Nami. Et en plus, c'est vrai que c'est comme ça que c'est logique de dire. Achare Sheikar et Issour. Parce que la racine de l'interdit ici. Ayam Ipne à Balanim, chez Itrilou Lachem Beshabbat. C'est à cause des Balanim qui commençaient à chauffer l'eau pendant Shabbat. Vomrim, Erev Shabbat, il disait que l'eau était chauffée pendant Erev Shabbat. Kedeita Bedafmem. Comme c'est marqué dans la Gemara. Mali imruchmu mamash ou mali imrakmuchmu kedeshetafik satan. Or, ça me change rien si ils ont chauffé vraiment l'eau ou ils ont chauffé juste pour ils ont chauffé l'eau juste pour dire un petit peu. Kol shena sel et daesh et balanim, parce que dès que c'est fait avec du feu, il y a la gzera des balanim, parce que j'ai peur qu'il va vraiment chauffer, il va allumer le feu, il va allumer pour casser l'eau. C'est ça le problème. J'ai peur qu'il va allumer le feu, parce qu'il va vouloir dire ou même chauffer, c'est pas grave. À partir du moment où j'allume le feu, ça y est, c'est fini. Vekard, Varim, Elun, Besefer, etc. Donc voilà ce qu'il nous dit le Bet Meir.
Je vous lis rapidement le Aruch HaShulchan. Velilach mikveh berev Shabbat mechashecha asur kesha mikveh chama arbe. Lui il dit pareil, le mikveh s'interdit quand l'eau est très chaude. J'arrive chisset golagouf nesar aliyah parce qu'on interdit de se laver. Et là yirush yot keposhrin. Il faut que ce soit ou tiède ou chamksat ou juste un petit peu chaud. Donc on voit que lui il dit comme le Nodab Yehuda et comme le Chacham dit que de l'eau tiède, même s'il est un peu chaude, ça suffit. L'eau, elle est interdite, le se laver s'interdit que quand l'eau elle est chaude, très chaude. Il dit. Donc très chaude, apparemment c'est pas non plus Yatzol Dedbo, mais très chaude de dire ouais, je me sens vraiment dans une eau chaude. Hachei Karov il le dit clairement, jusqu'à ce que ce soit proche de Yatzol Dedbo. Proche de Yatzol Dedbo, c'est ça la Xéra. Mais moins que ça s'appelle l'eau tiède, c'est Moutar. Dim le Ken Enze Chamin la Pochrin. Avant ça s'appelle pas de l'eau chaude, ça s'appelle de l'eau tiède. Et l'eau tiède, c'est permis. Ou Mikol Makom Yadavar Mevouar, et c'est nous comme un Ouachio, Valo Masano Zé Mevouar. Et par contre, on ne sait pas exactement combien c'est. Qu'est-ce que ça veut dire l'eau tiède? Les filles, Anirandati, Dekosh Nikracham Befir Olam Asso. Dès que, il nous dit comme ça, malgré tout, dès que ça s'appelle, que les gens l'appellent eau chaude, c'est ça que qui sera interdit. Eau chaude, c'est interdit. Et donc, c'est d'après le langage des gens, l'utilisation du mot eau tiède ou du mot eau chaude, on regarde les gens, comment ils l'utilisent, et c'est ça qui va fixer si c'est permis ou pas. Donc d'après lui, en tout cas, l'eau tiède aussi, elle est permise. Donc, voilà pour cette journée. Kol Tov Lachem.